Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop souvent passé sous silence, la reconstruction génitale et la médecine esthétique intime. Avec l'âge, ton corps change, tu peux ressentir un affaissement, une perte de tonicité ou simplement une différence dans ton rapport à ton intimité, et c'est complètement normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions pour te réapproprier cette partie de toi, retrouver du confort, du plaisir et surtout te sentir à nouveau bien dans ta peau. Pour en parler sans tabou, je reçois le docteur Schneider, spécialiste de la médecine esthétique intime. Je te souhaite une bonne écoute. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Vincent, Bonjour, tu vas bien? très très bien, très Ouais, très moi bien. je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast Impactante. C'est Et, cela. ouais, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible. On va parler de médecine esthétique, mais sur la zone intime pour les femmes. Et c'est un sujet qu'on avait abordé tous les deux voilà, quand on s'était rencontrés. Et je trouvais que Mhm. c'était important d'en parler parce que tu m'as dit que voilà, on avait souvent des idées un petit peu préconçues sur le sujet et qu'en fait, il y avait, voilà, il y avait des vrais bienfaits au niveau physiologique. D'ailleurs, avec le temps, notre corps change, y compris au niveau intime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe concrètement sur un plan physiologique? Alors, sur un plan physiologique, en fait, il faut savoir qu'avec le temps, avec les années qui passent, en fait, nous allons avoir des modifications au niveau de la peau, au niveau des muqueuses, au niveau des muscles du plancher pelvien. Alors, le plancher pelvien, en fait, c'est notre support musculaire qui constitue, en fait, le support dans lequel nous avons tous nos organes génitaux. Avec le temps, il faut savoir, en fait, que la peau va s'amincir, que la pilosité va se raréfier. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez voir au niveau de la sphère génitale extérieurement. Ensuite, sur le plan de la muqueuse avec le temps, en fait, elle va devenir beaucoup plus sèche, beaucoup plus laxe, moins épaisse, donc elle sera plus fragile. Ça, c'est lié en fait aux modifications histologiques de la peau et des muqueuses. Et ensuite, vous allez avoir en fait un amincissement, un appauvrissement des fibres musculaires au niveau du plancher pelvien pour être remplacé par un enrichissement en graisse. Donc en clair, quand on regarde en fait une sphère pelvienne, extérieurement, on voit une peau qui est beaucoup plus fine, déshydratée, une pilosité qui est beaucoup plus rare. Ensuite, on a au niveau interne, au niveau de la muqueuse du canal vaginal, on va avoir une muqueuse qui sera beaucoup plus fragile, beaucoup plus sèche, élargie, beaucoup plus fine. Et ensuite, on va avoir avec le temps, en fait, ce plancher pelvien qui va devenir mou et qui sera beaucoup moins tonique. Et on va avoir en fait des incontinences urinaires, des fuites urinaires en portant des objets ou à l'effort. Et ensuite, on aura une chute d'organes dans les formes plus avancées avec un bombement du canal vaginal un petit peu sur l'extérieur, ce qu'on appelle un prolapsus vaginal. Ok, Donc ça, c'est pour les modifications qu'on va voir extérieurement. ok, Il faut savoir en plus que la femme passe à travers trois périodes importantes dans sa vie. La femme va connaître en fait un accouchement, la femme va connaître ensuite une ménopause et elle peut aussi connaître ce qu'on appelle un cancer du sein. Et le cancer du sein est souvent associé à une hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, c'est en fait un traitement qui va être en fait antagoniste, qui va bloquer en fait l'action des hormones sexuelles féminines, qui est plutôt responsable de la croissance dans la majorité des cas des cancers du sein. Donc en bloquant les hormones sexuelles féminines, en fait, on va empêcher la croissance du cancer du sein. Ce qui d'accord. veut donc dire que l'hormonothérapie va être inductrice de la ménopause. Donc, comme je vous l'ai dit, avec le temps, la femme va connaître un accouchement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va connaître en fait une dilatation du canal vaginal, une dilatation et une extension du plancher pelvien. D'accord? Donc, ça va être distendu. Donc, il y aura de la rééducation pelvienne pour remettre les structures en tonicité, les structures musculaires en tonicité, et aussi rétablir un petit peu la tonicité du canal vaginal, mais il ne reviendra jamais à l'état initial. Mhm. Ensuite, dans le cas de la ménopause, donc c'est une chute complète des hormones sexuelles féminines qui va donc engendrer une modification des structures de la muqueuse de la peau et des poils, c'est-à-dire qu'en fait, la muqueuse vaginale, elle va devenir toute fine, Mhm. déshydratée, elle donc sera beaucoup plus sensible, elle sera plus fine, comme je vous l'ai dit, et en plus, ça va accentuer la laxité. Donc, il y aura une perte de sensation pendant les rapports sexuels. Voilà. D'accord, Et ensuite, bah, comme il y a moins d'hormones sexuelles féminines, ça va accentuer aussi l'appauvrissement des fibres musculaires. Voilà. d'accord. Et donc, Et on comprend mieux que après, quand on a
avec le temps, l'apparition d'un cancer du sein, eh ben, Mhm. l'hormonothérapie va induire cette ménopause, donc tous ces phénomènes que j'ai racontés. Voilà. D'accord. Donc ça peut, pour le coup, ça peut arriver plus jeune que ce que normalement Avant prévu. une ménopause, voilà. Ça peut Ok, arriver à plus jeune avant qu'une ménopause. Voilà. d'accord. Donc aujourd'hui, la médecine esthétique, elle propose plusieurs solutions pour restaurer ou revitaliser cette zone. C'est quoi les techniques les plus efficaces et les plus sûres selon toi? C'est pas selon moi, en fait. En médecine esthétique génitale, en fait, il y a différentes techniques en fait qui permettent de restaurer tous ces symptômes. On a trois symptômes majeurs dans le vieillissement de la sphère génitale. On a dit, on a un symptôme génital avec un amincissement des muqueuses extérieures, donc un amincissement des grandes lèvres. Mhm, Les grandes lèvres deviennent toutes vides, elles ont perdu leur volume, il y a une pilosité qui se réduit. À l'intérieur, on a un canal vaginal qui est distendu, on sec, moins hydraté avec une sensibilité aux infections. Et ensuite, on a dit en périphérie, on a un plancher pelvien qui est un petit peu plus mou, il y a moins de fibres musculaires, et on a dit qu'on peut aussi avoir, dans les formes plus avancées, une descente d'organes avec des prolapsus, c'est-à-dire en fait un canal vaginal qui apparaît, qui va bomber à l'extérieur de la vulve, etc. Donc en fait, grosso modo, on a une modification de la vue de la vulve mhm. avec des grandes lèvres qui sont beaucoup plus fines. On a un canal vaginal déshydraté, plus fin, plus sensible aux infections urinaires et surtout, il y a moins de sensations pendant les rapports sexuels. Et ensuite, on a des fuites urinaires. Donc en fait, on va agir là-dessus. Pour remplir les grandes lèvres, on va faire des injections d'acide hyaluronique. Donc il est possible aujourd'hui de remplir les grandes lèvres comme on pourrait remplir les lèvres de la bouche avec des injections d'acide hyaluronique. Donc ça marche D'accord. très bien. Comme on peut aussi faire des injections intimes, c'est-à-dire des injections dans le tiers distal du canal vaginal, c'est-à-dire en fait la partie toute proximale, toute proche de l'orifice vaginal, D'accord. d'accord, pour survenir en fait à la déshydratation du canal vaginal. D'accord. Parce que du coup, si je comprends bien, hein, en le rétrécissant, du coup, ça maintient. Enfin, Alors là, je parle pas de rétrécissement, je parle d'accord. simplement de déshydratation. Le canal vaginal se déshydrate, la muqueuse se D'accord. déshydrate. Ouais. En fait, c'est comme si on avait la bouche sèche. Avec le D'accord. temps, la bouche devient sèche. Ok. Et donc, en fait, on va réhydrater la bouche. C'est-à-dire qu'on va réhydrater le canal vaginal en faisant soit des injections d'acide hyaluronique in situ dans la muqueuse vaginale au niveau de la partie la plus proche de l'orifice vaginal, Ouais. d'accord? Ou alors, on a une autre version, on a des dispositifs physiques, d'accord? Dispositifs physiques, ça peut être la radiofréquence, ça D'accord. peut être du laser vaginal, laser CO2 ou du laser Erbium YAG, d'accord? Qui sont des lasers qui vont chauffer de manière douce et prolongée, d'accord? La muqueuse vaginale. Et en chauffant de manière douce et prolongée la muqueuse vaginale, on a des vertus en fait de rajeunissement du canal vaginal. D'accord. On parle bien d'un canal, donc Mhm. on va réduire le calibre du canal, Ouais. on va le faire plus serré. Ouais. On parle bien de la surface à l'intérieur du canal vaginal, donc on va pouvoir le réhydrater, ce qui Ouais. veut donc dire qu'il y aura plus de défense immunitaire, donc moins de sensibilité aux infections vaginales, aux irritations. Il Ouais. y aura plus de lubrification, et donc il y aura moins de douleur pendant les rapports sexuels. D'accord. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, on peut resserrer, donc il y aura plus de sensations pendant les rapports sexuels. Voilà. D'accord. Ok. Ce canal vaginal, on l'a Ouais. resserré, on l'a épaissi, on l'a réhydraté, mais on peut aussi agir un peu sur les structures périphériques. Structure périphérique, c'est le canal anal, c'est le sphincter anal ou c'est le sphincter urinaire. Et donc, on peut agir aussi sur l'incontinence urinaire et anale dans les formes légères à modérées. Donc, on peut améliorer la Hmm. continence, c'est-à-dire réduire les fuites urinaires. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que Voilà. c'est douloureux ces interventions Pas pour du tout. Pas D'accord. du tout, parce qu'il y a des techniques qui sont très bien, très bien adaptées. Les techniques, c'est qu'en fait, on a des anesthésiants qui sont mélangés au gel d'injection. D'accord. On a aussi une anesthésie qu'on applique par gel transmuqueux localement pour améliorer encore la sensation d'anesthésie. Et Mhm. puis ensuite, les lasers de chauffe, douce et prolongés, sont tellement doux en termes de chauffe qu'il n'y a absolument aucune sensation désagréable. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas d'éviction sociale, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut reprendre les activités sexuelles dans les 48 heures, 72 heures, suivant la séance laser. Voilà. D'accord. Donc c'est assez innovant. Donc Ok. on peut rajeunir de manière fiable la filière génitale. Pour une personne qui choisit la version laser, il faut combien de séances, par exemple?
Pour la séance laser, il faut considérer qu'il faut 3 séances, 3 à 4 séances à un mois d'intervalle, et Ouais. ensuite faire un rappel seulement d'une séance tous les ans. OK, d'accord. OK. Donc c'est pas en plus un investissement, tous les mois ou enfin Non, voilà, non, non, on n'est pas c'est sur on quelque fait un chose qui est traitement et après chronophage, OK. non, on est sur un protocole relativement simple, sans suite, d'accord, avec une piqûre de rappel, une séance tous les ans. Voilà. OK. Et bah, justement quand une femme elle fait, ce genre de démarche, c'est pas seulement pour son corps, hein. Qu'est-ce que tu observes toi sur la confiance ou sur le rapport qu'elles ont avec elles-mêmes ou avec leur féminité quand elles font ce genre de procédé? Alors en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, on a une amélioration sur la qualité sexuelle, on a une Ouais. réduction de l'incontinence urinaire et on a une amélioration du plaisir. Donc c'est évident qu'en fait, il y a un retour de la confiance en elles. Les Ouais. femmes ressentent une meilleure confiance en elles-mêmes, elles ont une meilleure estime d'elles-mêmes, elles se sentent beaucoup plus épanouies, il y a un retour de la féminité qui est évidente, et donc il y a un retentissement social puisqu'elles seront beaucoup plus ouvertes à retrouver des liens sociaux, voire même des liens affectifs. Donc Mmh. ça redynamise une femme sur tous les plans. OK. Et tu sais, il y a beaucoup de tabous justement autour de ces soins, intimes. Mhm. Comment on peut, selon toi, libérer un petit peu la parole, face à ça, la normaliser? Ou, voilà, pour que les femmes, en fait, prennent conscience que prendre cette soin de cette partie du corps, ben, tu vois, c'est hyper important dans la vie d'une femme, en fait, hein? Alors, c'est tabou parce qu'en fait, ça touche l'intimité, ça touche aussi la vie sexuelle, et puis c'est aussi très innovant. D'accord. Donc en fait, il y a plusieurs étapes en fait pour libérer la parole des femmes. Pour libérer la parole des femmes, premièrement, il faut comprendre qu'il faut en parler souvent. Il faut en parler souvent sur les médias, il faut en parler souvent dans les revues, etc. pour que les femmes comprennent en fait que c'est un problème extrêmement fréquent, répandu. Mmh. Deuxièmement, il faut aussi que des médecins en parlent. Parce que quand on commence à avoir des experts médicaux qui parlent de ce sujet-là, ça commence à donner de la véracité et de la fiabilité au discours. Mmh mh. Et surtout, ça met en évidence qu'il y a des solutions qui existent dans ce genre de problème-là. Ouais. Troisièmement, il faut agir aussi sur le fait qu'il faut, par exemple, développer des supports de parole. Des supports de parole, ça peut être des forums, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des témoignages de patients qui l'ont déjà fait, pour qu'en fait, ces patientes-là puissent partager leur propre expérience et arrivent à convaincre d'autres patientes. Mmh. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, je crois qu'il faut démystifier. Démystifier, ça veut donc dire en fait rassurer les patientes en leur disant, bah voilà, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes un cas parmi tant d'autres, il y en a des milliers, et n'hésitez pas à venir partager votre inconfort. Par exemple, en participant à des consultations, on peut aussi organiser des consultations de dépistage, de bien-être intime, de bien-être sexuel, de savoir quelle est la qualité. Par exemple, on peut aussi se poser la question, quelle est la qualité de la vie intime après un accouchement, après une ménopause. Voilà, c'est des Mmh. sujets qu'on peut remettre en avant. Voilà, donc en fait, il faut vraiment parler de ces sujets-là, démystifier, faire parler davantage d'experts médicaux dans ce genre de sujet-là, mettre en évidence des solutions qui existent à ce genre de problème-là et laisser le temps agir. Puis Ouais. la parole va se libérer tout simplement, Mais ouais, je trouve que là, tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est, aussi le fait de parler entre femmes. bien Parce que sûr. ça, c'est quand même un sujet, voilà, qu'on n'aborde même pas avec ses copines, enfin, où c'est un petit peu compliqué de se dire, voilà, j'ai une perte Alors, c'est pas de forcément volume. ses copines, Non c'est pas mais forcément je ses veux copines, mais non mais ça je veux peut dire être des forums anonymes, oui, bien des forums sûr. anonymes de partage d'expériences entre d'autres patientes qui ont réalisé ces traitements-là Mmh mh. et donc qui vont arriver à convaincre d'autres patientes qui seraient intéressées par ces solutions. Ouais. Ouais, mais tu parlais justement, tu sais, de lever un petit peu la conversation et je pense que ce serait important, tu vois, que même entre femmes, parfois, tu parles de ces choses un petit peu, voilà, qui sont complexantes, j'ai l'impression, pour certaines. Parce que tu vois, de parler de ça, à quelqu'un que tu connais, c'est voilà, mais si tu as vécu l'expérience et que justement là, on Mm. voudrait parler un petit peu, tu sais, du confort que ça peut te ramener dans ta vie, parfois le partager avec une amie, en fait, voilà, je pense que c'est hyper important. Parce que quand quelqu'un l'a vécu, tu vois, il y a pas meilleure, bouche à oreille C'est ça, que ça, exactement. hein, Ouais, tu vois? ouais. Et je pense que c'est quelque chose, comme tu dis, qui est hyper innovant et ça va peut-être se démocratiser aussi, quelque part dans l'avenir. De se dire, en fait, maintenant, il y a plein de femmes qui le font et puis les femmes, bah, vieillissent de plus en plus, enfin, deviennent de plus en plus vieilles. Donc en fait, j'imagine que fa la médecine face à ça, doit s'adapter à plein de choses. Parce qu'au final, avant, les femmes étaient, moins longtemps infertiles que fertiles et maintenant, c'est limite égal ou même plus, quoi. Alors, disons qu'en fait, aujourd'hui, je pense que du fait que l'augmentation de l'espérance de vie est là, Mmh. maintenant on s'intéresse bien évidemment au bien-être, la qualité de vie sur toutes ces années gagnées.
Et donc, en fait, on arrive maintenant à scinder, en fait, cette qualité de vie dans différents domaines. Et donc, dans la sphère intime, maintenant, il existe des solutions. Voilà. C'est OK. innovant, mais je pense qu'effectivement, avec les années à venir, ça va forcément se développer. On assiste déjà à un développement sur les pays latins, sur les pays espagnols et italiens. Mmh. Voilà, en France, ça va venir aussi. Là, par exemple, si tu pouvais donner, une femme qui vient te consulter, en fait, ça se passe comment? Toi, tu regardes, puis tu fais, en fonction de sa problématique, tu proposes quelque chose? Ou elles viennent en général te voir parce qu'elles veulent tester cette technique-là? Tu vois? Est-ce que Non. toi non. Alors, on peut effectivement avoir, la majeure partie du temps, on peut avoir effectivement des patientes qui ont effectivement, qui expriment un mal-être global, d'accord, D'accord. qu'il faut essayer de préciser. Donc, on a des questionnaires assez précis qui arrivent à scorer les différents domaines, hein. Comme je l'ai dit, on a soit un problème au niveau urinaire, soit un problème au niveau génital, soit un problème au niveau purement morphologique externe, hein, génital. Oui. Voilà. Et on arrive à donner des scores. Et ces scores initiaux permettent de savoir exactement quel type de traitement il faut obtenir. Et c'est surtout qu'après, quand le traitement est réalisé, ça nous permet aussi de voir quelle est l'amélioration dans ces trois composantes qu'on a réussi à obtenir. Voilà. D'accord. Donc ça c'est, on va dire, c'est l'approche la plus générale en fait du patient. Et sinon, on a des fois effectivement des patientes qui ont déjà entamé des traitements par ailleurs et qui veulent le reconduire. Donc on peut effectivement le reconduire si c'est adapté à leur situation, voire même les orienter sur une autre solution plus adaptée à leur situation. OK. Et du coup, toi, si tu devais t'adresser à une femme justement qui sent que son corps change, qui se reconnaît plus vraiment dans son intimité, quel message t'aimerais lui transmettre? Alors j'aimerais transmettre simplement un message assez simple, c'est déjà la rassurer, lui dire en fait qu'elle n'est pas toute seule à ressentir ce genre d'inconvenu avec le temps, puisque je vous ai dit, c'est extrêmement répandu. Mmh. Voilà. Et je vais leur dire simplement qu'on va essayer, par des techniques simples, de rétablir une relation de confiance entre elles-mêmes et leur corps, d'accord? Et que on va essayer de bien visualiser quel est le type de problème qu'il y a. Est-ce que c'est un problème de sécheresse? Est-ce que c'est un problème de laxité? Est-ce que c'est un problème morphologique? D'accord? Et en fonction de ça, on arrivera à cibler le traitement. Et en fait, on va entamer ces traitements-là et ensuite, on aura une réévaluation après nos actes qui permettront de mettre en évidence, en fait, l'amélioration des symptômes qu'on aura obtenus, tout simplement. OK. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu, à nos questions. Moi, je suis super contente d'avoir, fait cet épisode, tu sais, pour, ouvrir un petit peu sur, je pense, un tabou et puis sur, pour donner, espoir aux femmes qu'il y a des solutions qui existent, justement dans ce domaine-là. Donc, Mhm. merci beaucoup, d'avoir répondu à mes questions et puis, on te retrouvera sûrement sur un autre sujet, à un Mais autre moment. évidemment, on en a tellement d'autres à parler qui sont toujours innovants en matière de vieillissement. Voilà, Exactement, très bien, exactement. Bon, bah, merci beaucoup et parfait. à bientôt. À bientôt, belle journée à toi. J'espère que cet épisode t'aura permis de mieux comprendre ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour prendre soin de ton intimité sans honte et sans complexe. Vieillir, c'est pas perdre sa féminité, c'est apprendre à la vivre autrement. Merci d'avoir écouté cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire et n'hésite pas à aller voir l'Instagram du Dr Schneider en lien sous cette description. On te dit à bientôt pour un nouvel épisode.